Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Madame Jaya Balgobin à l'occasion de la Journée internationale de la prévention du suicide, qui est le 10 septembre. Madame Jaya Balgobin, elle est psychologue de formation américaine, plus exactement à Boston, et elle exerce à Maurice depuis 2004. Le suicide, globalement dans le monde, 17e cause du décès en 2019 d'après le WHO. Donc, Jaya, la situation est vraiment très grave. Quels sont les facteurs déclenchants, ou plutôt les causes principales de cette fatalité suicidaire? Avant tout, merci pour l'introduction et l'invitation, Dr Mandari et le Lions Club et Léo Club de Comport. Donc, pour répondre à votre question, il y a plusieurs facteurs déclenchants qui contribuent, qui poussent un individu à commettre suicide. Mais le facteur le plus crucial reste la maladie mentale. Maintenant qu'on nous cause la maladie mentale, on a tendance à penser, mais c'est pas moi. En fait, il est tellement commun qu'une personne sur 4 affectée par la maladie mentale. Donc, c'est énorme. Et l'étiologie, c'est-à-dire la source de la maladie mentale, est biopsychosociale. Bio, ça veut dire qu'il y a un débalancement au niveau d'un neurotransmetteur dans le cerveau. Psycho, ça veut dire un facteur psychologique qui a affecté la personne. Et social, c'est l'environnement dans lequel la personne a évolué ou est en train d'évoluer. Mais il y a aussi un autre facteur qui contribue beaucoup à tout ce qui can commettre le suicide, c'est l'abus. Un démon qui expérience l'abus sexuel, physique, financier, harcèlement, ou même un vétéran de la guerre, the plus predisposed, c'est-à-dire c'est une prédisposition plus poussée pour commettre le suicide. Aussi, il est important qu'il nous fait ressortir qui nous énonce ce qu'il appelle le Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD, ou le complexe PTSD, c'est-à-dire un individu qui expérimente plusieurs expériences traumatisantes dans sa vie, donc lié à un risque plus élevé du suicide. Et qu'arriver quand il y a une maladie mentale qui pousse un tican suicider, c'est-à-dire une dépression sévère, qu'on appelle en anglais MDD, Major Depressive Episode, ou MDD, Major Depressive Disorder, ou sinon la schizophrénie, ou sinon le trouble de la personnalité borderline, ou sinon un trouble alimentaire tel que l'anorexie et la boulimie, un trouble bipolaire, c'est qui là sentis animés par deux sentiments, l'impuissance et le désespoir, hopelessness and helplessness. Et c'est ça, impuissance-là et ça désespoir-là, qui pousse l'autre vers sa acte-là. Bien souvent, on dit, c'est un individu qui je peux envie mot. Non, je dis envie un changement dans les circonstances de la vie. Parce qu'ils ont essayé de trouver une solution pour trouver une solution à ce problème et se sentir désespérés. Facteurs, c'est pas une cause à such, mais c'est souvent la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, dans une pandémie mondiale, nous trouvons ça un facteur là, c'est-à-dire un problème financier, perte d'emploi, changement au niveau de statut social de la famille. Nous trouvons aussi un échec académique, pression contre les jeunes, qui est capable souvent pour ce qui gagne vers le suicide. Autre facteur important qui nous fait ressortir ça, c'est l'addiction à l'alcool et la drogue dure. Qui fait parce que l'addiction à l'alcool et la drogue les pousse quelqu'un à être plus impulsif dans le moment et les brouille un peu la façon de penser de la personne. Donc ça un facteur là, c'est un facteur quand même qui est bien important et qui nous vise à prendre en considération. Donc ça veut dire une personne. Comment on est capable de faire pour reconnaître une personne qui a une tendance suicidaire? Donc, il y a plusieurs signes précurseurs, plusieurs symptômes, plusieurs signes. C'est-à-dire, une personne qui est suicidaire, souvent, est capable d'isoler. Il a une perte d'intérêt dans son activité. Soit il a une perte d'appétit, soit il peut trop manger, soit il a une perte d'appétit, il souffre de trop dormir, soit il souffre de l'insomnie.
nous capables de trouver qui est en retrait, il n'est pas mix avec les autres démons, etc. Mais aussi, il est important, quand un démon est dans cette situation-là, et un seul coup de trouver les mieux, il ne fallait pas le penser les mieux. Parce qu'il y a une fois, une fille décidée pour passer à l'acte, donc vous vous sentez mieux, parce qu'ils se connaissent qui vous terminer avec cette situation bien. Et autre chose, c'est quand un démon évoquait les dires, moi désespéré, moi, puis suicide, moi. Souvent, un démon dit, c'est un démon qui perd de l'attention. Oh, ce n'est vraiment pas le cas. Quand un démon dit, nous bien prendre au sérieux, parce qu'il savait dire qu'il arrive à bout et il n'est plus capable. Nous trouvons aussi une fois un démon qui, dans sa situation, qui nous fait discuter là, je peux donner ce ban affaires en cadeau, je peux partager ce ban petites choses. Donc, ça aussi, c'est un signe précurseur qui nous a fait là tout de suite. Donc, Jaya, nous trouvons beaucoup de jeunes qui commettent le suicide. Donc, explique-nous pourquoi les jeunes sont plus beaucoup touchés de nos jours. Les jeunes sont plus touchés parce que le lobe frontal dans le cerveau d'un jeune n'est pas développé avant l'âge de 25 ans. Le lobe frontal est responsable pour une fonction exécutive, il est responsable pour le working memory, mais surtout il est responsable pour le contrôle des impulsions. Un jeune paye dans ça. Donc, vous êtes plus impulsif et votre vision est moins élaborée à long terme. Vous n'êtes pas capable de trouver ça à long terme là. Vous trouve là, le short term, et donc vous êtes plus à risque pour le suicide. Aussi, c'est ce qu'on appelle le conditioning de la famille. Souvent, nous trouvons, et ça c'est globalement, mes parents ont envie le meilleur pour leurs enfants, mais ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils ne pas réussir. Ils veulent mettre pression sur leurs enfants pour que ces enfants achievent ça. Comme Khalil Gibran, le grand prophète, dit Your kids come through you, but not from you. Donc, il y a autant qu'ils parents prennent recul et comprendre que ce enfant a une personnalité à part entière et pas là pour remplir ce désir et vivre d'après ce qui se attendent et ce expectations. Donc, vous avez beaucoup de jeunes et c'est une des bonnes raisons que beaucoup de jeunes évoquaient, c'est qu'il y a trop beaucoup d'attentes et trop beaucoup de pression familiale. Et aussi, quand nous évoquait la drogue, l'alcool, l'addiction à ça, il est capable de pousser les jeunes plus vers le suicide. Mais il y a aussi un facteur comme le bullying, le cyberbullying, le shaming, qui est capable massivement contribuer au suicide. Et quelles sont les solutions que vous pouvez préconiser pour combattre le suicide? Donc, avant tout, il est primordial qu'il y ait une évaluation et qu'un suivi d'un professionnel de la santé mentale. Par exemple, aux États-Unis, ce qui m'ont vraiment apprécié et qui m'ont trouvé à Maurice, c'est qu'il y a une évaluation avec un psychiatre ou un professionnel de la santé mentale, un psychologue, il prend 1 heure. Au début, c'est-à-dire il prend l'historique de la famille, de la personne, un facteur à risque, un facteur protective factors dans la vie là. Il est bien important qu'il y ait dans sa évaluation là et sa suivi là. Deuxième chose qui est capable d'aider, surtout par rapport aux jeunes, le Bureau de l'éducation catholique, avec l'aide du docteur Émilie Rivette, avec qui on travaille, nous faire créer un plan pour que tous les écoles professionnelles à Maurice aient un school counselor. Mais il y a pour autant qu'il nous make sure que tout collège à Maurice, et même à l'école primaire, ait accès à un school counselor, se former et se accréditer. Pour l'instant, tel est le cas juste dans mon collège confessionnel. Et troisième chose aussi, peer interaction, c'est-à-dire un jeune dans un collège se même se former pour se causer avec son camarade. Parce que souvent, un camarade est apte à open up avec un peer, avec un camarade qui lui peut open up avec un adulte autour de lui. Et ça, c'est une solution qui nous préconisait. Et aussi, il n'est pas juste, beaucoup de gens pensent, moi, un psychiatre, on prend un médicament. Moi, j'explique ça bien clairement. Quand on prend un médicament, un psychotrope par exemple, et qu'on va dire demain, on donne la chambre, il fait super chaud, et on met un AC. Donc, température là, pour baisser pendant quelques temps, ou pour confortable. Mais quand on saute idéaux, température là, pareil. Exactement pareil. Pour arriver à un psychiatre, prend un médicament, mais un suivi thérapeutique primordial. Tout une étude démontrée à ce jour que la meilleure solution reste, si besoin,
d'un médicament, mais aussi un suivi thérapeutique à long terme. Et à Maurice, en cours, il a sa concept qui, voilà, qui est un psychologue en une session ou deux, il n'est pas pareil comme un qui est un médecin, où il y a une migraine et il prescrit un médicament. Non, un suivi thérapeutique, il prend beaucoup de temps. Minimum, c'est 12 semaines, qui quand on lit un médecin psychotrope, un seul psychotrope, il est capable de dire qui est capable d'augmenter le risque de suicide quand on prend lui, ou soit ou capable de faire suicidal avant qu'il feel better. Donc, il ne faudrait pas over-medicate. Il y a tendance over-medicate du monde, donne 3-4 médicaments. Il y a même une institution qui a donné 25 médicaments pour te dire, donc c'est bien dangereux. Et il ne faudrait pas se jouer que c'est un médicament-là. Il est important quand on prend lit tous les jours, ou pas décider quand on va arrêter, quand on prend lit et faire un suivi avec un psychiatre par rapport à ça, ou un généraliste. Donc, il est important qu'il stick to la thérapie et jusqu'à qu'il se trouve une solution à d'autres situations. Donc, suicide, il reste un sujet très sensible, surtout à Maurice. Parmi les jeunes, qui se retrouvent renfermés sur eux-mêmes, de peine à la porte qui sont capables de taper si c'est en cas de détresse. Donc, si vous avez envie, contactez-nous pour un suivi en toute confidentialité. Vous pouvez contacter Madame Jaya Balgobin ou alors prenez contact avec notre club. N'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook, like nos pages Facebook et partage nos vidéos. Merci. Merci.